Hello Facebook. On est parti pour un petit live. C'est jeudi matin, en direct de ma voiture, pendant que mon fils est chez l'orthophoniste. Et justement, c'est lui qui m'a inspiré le sujet du live d'aujourd'hui. Donc j'attends que ça se connecte. Coucou Fabrice. Donc je disais, ouais, c'est mon fils qui m'a inspiré le live d'aujourd'hui. Hier, donc ça vous a pas échappé, c'était mercredi. Mercredi après-midi, moi je passe le mercredi avec mon fils. Et il se trouve qu'il est puni. Il est puni depuis le début de la semaine. Il est privé de tout support numérique. Donc téléphone, ordinateur, et puis sa console de jeux vidéo également. Alors je ne vous dis pas pourquoi il est puni, mais il est puni comme ça jusqu'à fin décembre. Donc autant vous dire que c'est un coucou Lionel, que c'est un raz-de-marée dans la vie d'un adolescent. Bon, soit. Toujours est-il que du coup, la première heure, mercredi après-midi, il a commencé à tourner dans tous les sens, histoire de montrer qu'il s'ennuyait vraiment. Et puis je lui ai dit, bon écoute, coucou Manu, il y a plein de choses à faire dans sa vie, plein de trucs qui peuvent nous intéresser. L'ennui, moi je pense que c'est quelque chose de super aussi parce que ça permet d'avoir des très très bonnes idées, mais c'est pas le sujet du jour. Toujours est-il que je lui ai proposé de regarder, je lui ai proposé de voir ce qu'il avait envie d'améliorer dans sa vie. Et notamment là au niveau scolaire, quelles étaient les matières qu'il voulait approfondir, les choses qu'il devait travailler, parce que c'est un élève plus que moyen, il n'est même pas très bon dans beaucoup de domaines. Et il est très bon aussi dans d'autres, mais voilà, c'est pas un bon élève dans l'ensemble. Donc je lui ai proposé de regarder ce qu'il avait envie d'améliorer, etc., etc. Bon, ça fait l'objet d'une discussion et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, parce qu'on va faire après un lien. En fin d'après-midi, quand on a fait le bilan, puisque bon, moi j'ai travaillé un petit peu entre deux, j'ai passé l'après-midi avec lui, mais j'ai fait aussi d'autres choses pendant que lui il était de son côté. Et je lui dis, bon alors du coup, t'as fait quoi alors sur les sujets qu'on avait vus en début d'après-midi? Il me dit, rien. Il avait fait d'autres trucs, mais il n'avait pas fait ça. Et c'est lui qui m'a inspiré le live d'aujourd'hui parce que ça rejoint des discussions que j'ai parfois avec des personnes de mon entourage ou avec des clients. Vous identifiez quelque chose à améliorer dans votre vie et vous ne faites rien. Je le dis souvent, il peut y avoir, on peut ne pas trop savoir ce qu'on a envie de mettre en place, mais quand on identifie des choses à améliorer dans sa vie, si on ne fait rien, il n'y a rien qui se passera. Ça, c'est une certitude absolue. Quel que soit le domaine, vous voulez développer votre confiance en vous, vous voulez augmenter vos rentrées d'argent, vous voulez améliorer vos relations avec vos enfants, améliorer vos relations avec vos amis ou avec votre amoureux, coucou Pierre, vous voulez devenir une meilleure personne dans certains domaines, vous voulez devenir plus pointu dans un domaine en particulier. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit qu'elle se sentait pas très à l'aise dans les discussions de groupe parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir assez de culture générale. Et donc je lui avais expliqué qu'aujourd'hui c'est plus un problème. On a internet, alors évidemment il faut sélectionner parce qu'on sait bien et on a pu le voir ces derniers mois qu'on pouvait trouver tout et n'importe quoi. Mais toujours est-il que si on a envie d'améliorer ses connaissances dans un domaine, aujourd'hui on a un accès immense à l'information, à la culture et à tout un tas de domaines en accès libre. Donc il appartient à chacun de nous de progresser dans les domaines qui l'intéressent. Je ne parle même pas là de coaching. Évidemment, en prenant un coach, vous allez plus loin et plus rapidement. Ça, c'est une certitude. Coucou Isa. Moi-même, je vous le dis tout le temps, j'ai un coach qui me suit parce qu'avec cette personne, je vais plus loin, plus vite. Mais là, je ne vous parle même pas de coaching. Je vous parle, vous, à votre niveau, sans vous faire accompagner. Et n'importe qui d'entre nous, quand on a envie d'améliorer un domaine, si on ne fait rien, il ne va rien se passer.
Et c'est une certitude. Il y a même pas à discuter là-dessus. Donc, évidemment, j'en ai rediscuté avec mon fils hier. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux t'améliorer, je sais pas, sur tes connaissances en histoire géo, ou si tu te plonges pas dans un livre, si tu prends pas de la connaissance, tu vas rester au même niveau ras des pâquerettes. C'est pareil pour tout le monde. D'accord? Donc, comme je vous dis, évidemment, en étant accompagné, vous allez plus loin et plus vite. Mais vous pouvez aussi le faire seul. Moi, je le dis souvent à mes clients. Quand on fait la première séance, je propose un accompagnement, bien sûr. Mais je leur explique que vous pouvez y arriver seul. Ce sera plus long, c'est sûr. Et ce sera plus... on va chercher. On va parfois se tromper. Mais c'est toujours mieux que de ne rien faire. Quand ça m'arrive très fréquemment de discuter avec nombre d'entre vous, dans les échanges qu'on peut avoir en privé, j'ai notamment une personne à qui j'ai mis beaucoup de coucou Massimo de distance ces derniers mois, parce que c'est quelqu'un qui depuis 3 ans me contacte régulièrement. Au départ m'avait contacté pour que je l'aide sur sa confiance en lui, et puis finalement il n'avait pas pris l'accompagnement, et donc il m'avait demandé si je pouvais lui conseiller des livres, des vidéos, ce que je faisais très souvent au début en fait. Au début, je passais beaucoup de temps, il y a quelques années, à conseiller les personnes autour de moi en vidéo, en coucou Ludie, en livre, en support pour progresser seule. Maintenant, je le fais plus parce que sinon, je passe du temps en fait. Et puis concrètement, moi, je propose des accompagnements. Vous avez absolument le droit de ne pas vous faire accompagner par moi. Mais après, il suffit d'aller chercher de votre côté les différents supports. Donc cette personne, en l'occurrence, il y a 3 ans de ça, au moins 3 ans, je lui avais conseillé des livres, parce que je vous dis, je faisais ça à l'époque, j'avais conseillé des livres, j'avais conseillé des supports. Et puis, tous les 7-8 mois, il revenait et il me redemandait pour un accompagnement que finalement il ne prenait pas. Et puis, au bout de la 2e, 3e fois, comme ça, je lui ai dit, mais les livres que je vous ai conseillés, est-ce que vous les avez lus? Et il n'en avait jamais lu un seul. Jamais. Parfois, on va améliorer son domaine financier. Coucou Pierre, coucou Stéphane, coucou Manu. On veut améliorer son domaine financier. Si on ne fait rien, si on continue à faire la même chose qu'on faisait avant, ça ne va pas s'améliorer. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va mettre en place, ça va être efficace. En étant seul, on tâtonne. On va chercher, on va regarder des vidéos, on va aller à des conférences, on va chercher sur des supports, on va tâtonner. D'accord? Et ce sera bien souvent efficace. Et puis parfois, on va se tromper, mais c'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. C'est beaucoup moins grave de se tromper que de ne rien faire. Et vraiment, alors je sais pas si ça sera efficace dans ce que j'ai expliqué à mon fils, parce que ça reste un ado, et je pense qu'il va falloir que je t'explique plusieurs fois avant que ça arrive. Oui, c'est ça, au moins on essaye, Massimo. Avant que ça arrive, jusqu'à son cerveau d'ado. Mais voilà, c'est prendre conscience que vous pouvez râler parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec telle personne. Vous pouvez râler parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que vous avez une image de vous qui n'est pas correcte. Vous pouvez râler parce que vous avez, 15 kilos en trop. Vous pouvez râler parce que vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à mettre en place un projet. Vous pouvez râler, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez faire plein de choses si vous ne faites rien, mais rien. Si vous ne vous dites pas, ok, là je me prends en main et je mets en place des actions. Mais 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, vous en serez au même stade. Et encore une fois, c'est pas de pas bien faire qui pose problème, c'est de rien faire. Parce que vous retirerez toujours de l'expérience de ce que vous avez mis en place et qui n'a pas fonctionné. Vous croyez que moi j'ai tout réussi? Mais pas du tout, mais touchez pas du tout. Quand j'ai voulu améliorer des domaines de ma vie et que j'ai travaillé seule sur certains points, non, j'ai pas réussi. Maintenant, c'est vrai que je m'obstine plus. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de faire quelque chose, soit je connais les techniques et je vais le mettre en place, soit je ne connais pas les techniques, alors je vais les apprendre, ou alors je vais me diriger vers quelqu'un. Là, en l'occurrence, ce matin, j'avais un rendez-vous et puis finalement, il a fallu que j'accompagne mon fils chez l'orthophoniste. Un rendez-vous que je repousse depuis... ça fait 2 fois que je le repousse.
Après, c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place différemment. Mais voilà, c'est une personne qui va me permettre de progresser sur un truc sur lequel je coince. Qui va me permettre d'aller plus vite. Hein, parce que quand on se fait accompagner, on va plus vite, c'est une certitude. On va plus vite parce qu'on va rechercher les renseignements auprès de quelqu'un qui soit a déjà fait le chemin, soit a les connaissances pour vous accompagner, ou en tout cas au moins des techniques, des outils pour que vous ne pataugiez pas. Après, on peut tout à fait améliorer les domaines de sa vie tout seul. C'est ça, Pierre. Exactement. Quand on se trompe sur quelque chose, on en tire une expérience. Après, en fait, ça dépend vraiment de votre façon de vouloir. Moi, je le dis très souvent à des personnes que j'ai autour de moi et qui se renseignent sur le coaching, c'est vous pouvez arriver à faire les choses seul. Tout le monde est capable de faire les choses seul. Mais souvent, et quasiment tout le temps, on va prendre beaucoup plus de temps. Quand je fais mes programmes sur les émotions, quand je fais qui va être le prochain programme, quand je fais mon programme là sur le bonheur que je termine aujourd'hui avec le groupe donc que j'avais, quand je fais tous les programmes que je fais, quand je fais des conférences, quand je fais des ateliers, c'est toutes des choses que vous pouvez vous bouquiner, apprendre en faisant des masterclass avec certains professionnels, en vous formant à des techniques. Tout le monde a accès à ces informations. C'est juste que moi, je vais vous le proposer sur un temps condensé en vous donnant un maximum d'informations, là où il vous aurait peut-être fallu 40, 50, 100 heures pour avoir les mêmes informations. Bah là, vous allez les avoir en 5-6 heures et donc vous allez aller à l'essentiel. C'est ça le principe de se faire accompagner. C'est d'aller rapidement à l'essentiel sans perdre de temps et puis surtout en ayant des connaissances et des informations qui sont précises. Mais ne perdez jamais de vue que vous pouvez tout à fait arriver tout seul à faire les choses. Mais il faut mettre en place des actions. Si vous regardez au plafond comme mon fils hier après-midi a dû faire une bonne partie de l'après-midi, la progression, elle est quasi nulle. Hein. Je ne vais pas dire nulle, parce que peut-être qu'il a appris des choses en regardant le plafond, voilà. Mais la progression, elle est quasi nulle. Si vous avez envie de devenir une personne avec plus de culture générale, comme une discussion que j'avais pu avoir avec quelqu'un que je connais, bah, c'est pas en vous affalant devant des séries ou des enfin pas des documentaires mais des trucs là, je sais pas comment ça s'appelle là. Mon fils regardait ça à un moment donné, c'était horrible. Ces groupes de jeunes là dans des, je sais même pas comment ça s'appelle. J'ai des copines qui regardaient ça mais je sais pas comment ça s'appelle. Ces groupes de jeunes là qui sont dans des maisons de rêve là, je sais pas quoi, et puis ils passent leur journée à sortir des conneries. Je sais plus comment c'est. Bon bref, c'est pas comme ça que vous allez progresser dans certains domaines. En fait, je dis souvent, analyser ce que vous avez envie de modifier, voire de changer radicalement. Mais analysez les choses que vous avez envie de modifier. Il y a quelques années, quand j'ai décidé de changer radicalement ma vie, il a fallu que je prenne plein de domaines différents. Et l'évolution s'est faite. Est-ce que je suis arrivée exactement là où je voulais aller? Non. Non. Je ne suis pas encore arrivée. Puis de toute façon, quand j'aurai atteint l'objectif que j'ai aujourd'hui, je sais comment je fonctionne. Je vais le repousser tout le temps parce que le bonheur, c'est une démarche de progression. Donc c'est de réévaluer régulièrement ce qui est bon pour nous, ce qui est satisfaisant. Donc l'objectif, enfin en tout cas la grande vision que j'ai aujourd'hui de ma vie, plus je vais m'en rapprocher, plus je vais reculer encore les choses parce que je veux être dans une démarche de progression constante. C'est comme ça que moi je vois ma vie. Et c'est pour ça que je suis pleinement heureuse. C'est parce que je suis dans une démarche de progression constante. Est-ce que tout est parfait? Pas du tout. En tout cas, tout me rend heureuse. Tout me rend heureuse aujourd'hui. Donc c'est interrogez-vous sur les domaines que vous voulez améliorer dans votre vie. Que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine amoureux, dans la gestion de vos émotions, dans la confiance que vous pouvez avoir en vous. Est-ce que vous avez envie de perdre du poids? Est-ce que vous avez envie de mieux manger? Est-ce que vous avez envie de devenir une personne plus intéressante? Est-ce que vous avez envie de développer votre culture dans un domaine en particulier? Est-ce que vous avez envie de devenir une super cuisinière? Chose qui ne m'a jamais traversé l'esprit, même si ça m'avait traversé l'esprit. Je me serais mis à faire de la cuisine. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur en orthographe? Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur dans tel ou tel ou tel domaine? Coucou Christine. Vous faites la liste de ces domaines
Et puis vous vous mettez au boulot. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous progresserez. Et du coup, par effet ricochet, vous aurez plus d'estime pour vous-même également. Parce que quand on veut mettre en place des choses, quand on se dit ah ouais là je voudrais vraiment faire ça, et puis quand la finalité c'est que vous faites rien, votre image de vous-même elle en prend un coup, et la valeur que vous vous attribuez aussi, et ça c'est directement corrélé à l'estime de soi. Donc plus vous allez analyser ce que vous avez envie d'améliorer. T'as bien raison Christine, moi aussi je veux tout et je fais tout pour tout obtenir. Et c'est vraiment ça le secret du bonheur. C'est ok, là qu'est-ce que j'aurais envie de modifier? C'est pas forcément des grands chantiers que vous devez mettre en place. Je ne vous demande pas de modifier votre vie. D'abord moi je vous demande rien. Mais on ne demande pas de modifier tout d'un coup. C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez faire une analyse de votre vie, qu'est-ce que vous voudriez modifier? Mes relations avec mes enfants sont devenues mais bien meilleures. Alors j'avais des très bonnes relations avec mes enfants. Mais j'étais une maman il y a 5-6 ans qui criait facilement, qui pouvait s'énerver facilement quand quelque chose la contrariait. Mais à tout ça aujourd'hui, ça existe. J'allais dire plus, ça existe, mais quasiment plus. Si je m'énerve une fois dans l'année, allez, peut-être 2 fois, une pour chaque enfant. Non, mais clairement, vous pouvez tout améliorer. Ça ne demande pas forcément de tout modifier d'un coup. C'est mettre en place des actions, voir quels sont les domaines à changer, les petites touches à apporter. Et au fur et à mesure, vous améliorez votre domaine de vie. Mais, encore une fois, si vous ne faites rien, on peut décider que toute la responsabilité des autres autour de nous, ou on peut se dire, tout est de ma responsabilité. C'est à moi de changer les choses. Tout est dans le regard. Ça, c'est parce qu'on gagne en sagesse. Oui, mais pas seulement. C'est aussi on gagne en connaissance. C'est vrai qu'on gagne en sagesse, on comprend plus de choses, mais parce qu'on décide de les comprendre. Il y a des personnes de 70 ans, et je peux vous assurer, j'en connais, qui sont absolument pas sages. C'est vraiment l'analyse des expériences et puis tout le travail qu'on va faire sur nous. Mais c'est vraiment... vous êtes responsable de votre vie. Ça ne veut pas dire coupable, je le dis souvent. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable des choses. Mais vous êtes responsable. Si un domaine ne vous convient pas, changez-le. Ça ne va pas s'apercevoir du jour au lendemain que vous avez modifié les choses. Ça ne va pas être radicalement différent du jour au lendemain. Mais, si vous mettez en place des actions, ça va se voir au fur et à mesure. Je pourrais vous citer 50 exemples. Je connais des tas de personnes qui veulent progresser dans un domaine et elles passent leur temps à regarder des films ou à pas faire ce qui va leur permettre de progresser. Alors c'est ok. Après, on peut avoir envie de ne rien changer. Et là, je suis pas en train de vous dire interrogez-vous tous et puis changez des choses. Là, je parle uniquement à ceux qui ont envie de progresser dans leur vie, envie de s'améliorer et envie d'apporter des modifications pour être encore meilleurs. Je ne parle pas à ceux à qui ça convient parce que c'est ok. C'est ok, il y a des moments où on se dit juste « Oh, ben là, le temps est béni et tout est parfait, j'ai rien envie de changer. » Et c'est parfait. Et puis on peut aussi ne pas avoir confiance en soi, ne pas avoir de belles relations avec les autres et ne rien avoir envie de changer, c'est ok. Encore une fois, je m'adresse là, dans ce live, uniquement à ceux qui ont envie de s'améliorer, envie de changer des domaines dans leur vie, envie d'apporter des modifications, des améliorations. Et qui, vraiment pour leur dire, vous voulez le faire, mais faites-le. Parce que vouloir, ça n'a jamais fait changer les choses. Vouloir, juste vouloir, ça n'a jamais transformé le monde. Coucou Stéphane. Ce qui va modifier votre vie, c'est de mettre en place des choses. Moi, je veux des millions d'euros, mais pas parce que je suis quelqu'un de vénal. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis vraiment tout sauf vénal. Mais parce que je veux vivre des expériences extraordinaires.
Je veux obtenir des choses incroyables. Je veux faire vivre des expériences aux personnes autour de moi, aux gens que j'aime. Je veux, voilà. Donc je veux gagner beaucoup d'argent. Et je mets en place des actions pour ça. Est-ce que ça se traduit aujourd'hui dans la matière? Je n'ai pas des millions d'euros sur mon compte en banque. Mais encore. Je veux aussi avoir chaque jour de meilleures relations avec mes enfants. Et je peux vous assurer que quand est-ce que c'était? Mardi, je crois, je sais plus. Oui, coucou Jean. Oui, Christine, c'est motivant de se lancer des nouveaux challenges. De toute façon, le bonheur, c'est une démarche de progression. Si on s'endort dans quelque chose, à un moment donné, le bonheur, il fait... Donc c'est peut-être toujours dans une démarche de progression, mais à nous de savoir dans quel domaine on veut progresser. Je crois que c'est mardi. Mardi, on est quoi là? On est jeudi. Oui, donc c'était mardi. Je suis allée chercher mon fils aîné à son travail, on est allés manger tous les deux. J'ai passé 1h30 extraordinaire. J'aime les relations qu'on a. J'aime les discussions qu'on a. On n'a pas eu assez de temps parce qu'on a beaucoup attendu son plat, mais c'était... j'aurais passé 2 heures de plus, 3 heures de plus. Mais je ne leur ai pas demandé de changer eux. J'ai modifié moi mon regard, j'ai modifié moi ma façon de communiquer, j'ai modifié tout un tas de petites choses, jour après jour, pour avoir ces relations extraordinaires que j'ai avec mon fils aîné. Et puis avec le plus jeune qui est en pleine adolescence, je me dis qu'on a quand même des super relations parce que c'est quand même un chouette ado, même si il s'est quand même fait punir là. Et puis je peux vous assurer que quand j'ai posé la punition jusqu'à fin décembre, je n'étais pas la meilleure maman du monde. Autant vous dire, je pense qu'il ne me considère pas comme la meilleure maman du monde en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est ok. J'ai posé les choses et ça n'empêche pas qu'on ait des jolies discussions. J'ai amélioré ma façon de communiquer avec eux. J'étais une maman qui s'énervait il y a 5-6 ans en arrière, souvent. C'était pas génial, je voulais améliorer ça, je voulais pas ça. Encore une fois, on peut... C'est une question de regard. On peut décider que tout est de la faute des autres ou on peut se dire, ok, quelle est ma part de responsabilité et comment je modifie ça? Là, en l'occurrence, coucou Patrice, c'est dans ce domaine-là, mais j'ai pris chaque domaine, chaque chose, il y a 6 ans, quand j'ai fait le bilan, bientôt 6 ans, 5 ans et demi, je vous avais expliqué en mars 2016, voilà, je vais traverser un truc difficile. Quand je décide de remonter, quand je me prends en main pendant ces 9 mois de traversée compliquée, je mets en place plein de choses et surtout je regarde, je fais un état des lieux précis de ma vie à cet instant et je me dis ok, qu'est-ce que je veux mettre en place? Quelle est ma grande vision de ma vie? Et surtout, qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux améliorer? Et je m'y attelle dans chaque domaine. Il n'y a que comme ça que vous pouvez avancer. Vous avez le droit de vous arrêter à certains moments, mais vous n'avez pas le droit. Enfin, vous avez le droit quand même. Mais c'est pénible, c'est pour ça que je dis vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre de quelque chose si vous ne faites rien pour l'améliorer. Je vous dis, cette personne dont je vous parle, je vous ai parlé tout à l'heure, quand il y a 3-4 ans, il me contacte et qu'il veut travailler, que finalement, il ne le fait pas. Et chaque année, en fait, il me recontacte. Donc là, je lui avais dit non, on va arrêter la communication entre nous, là, ces derniers mois, j'ai dit stop, là. Parce que c'est le même fonctionnement, c'est chaque année, c'est toujours pareil. Donc à un moment donné, si vous faites rien, il ne se passe rien, c'est normal. C'est le principe. Si vous décidez... vous savez, c'est comme... Vous savez, moi, je ne suis pas sportive, je le cache pas, je le dis souvent. Je ne suis pas du tout sportive. Je me force à y aller. Mais je ne suis vraiment pas sportive. Bon, là, il se trouve que la vie m'a envoyé un petit truc où c'est le médecin qui m'a demandé d'y aller. Donc là, du coup, je me dis, ok, t'as pas voulu mettre les trucs en place toi-même, là, t'es un peu obligé par la vie de le faire. Donc je faisais vraiment le strict minimum, quoi, l'entretien vraiment strict minimum, et puis c'était vraiment le strict minimum. Bon, là, du coup, je le mets en place. Forcément, il y a des modifications qui se mettent en place. Il n'y a pas de secret. Quand vous faites des choses, ça se traduit. Même si on se trompe. Je n'ai pas pris de coach sportif. Bon, si je prenais un coach sportif, ça irait plus vite, ça serait plus efficace. C'est une évidence. J'en prends pas. Peut-être qu'il y a des trucs que je fais qui sont plus ou moins efficaces. Peut-être que effectivement, il y a peut-être des séances qui servent pas à grand chose. Bon, mais j'y vais.
j'essaye, je tâtonne. Et puis ça se voit sur la balance. Je suis super contente. En fait, clairement, ça se voit. Je vois que je progresse. Mais sans doute que tout n'est pas efficace parce que j'ai pas pris de coach sportif. Bon, je me tâte, mais pour le moment, bon, j'ai investi dans mon coach à moi, pour moi. Mais c'est toujours pareil. C'est quand on met en place des actions, il y a des choses qui se modifient. J'ai moins mal aux jambes, j'ai plus de comment dire, de souffle. Voilà, il fallait que je développe mon souffle et puis que je réduise un peu mon petit cœur qui s'embellit. Donc voilà, c'est en train de s'améliorer un petit peu. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Mais parce que je le fais. Si j'avais rien fait, si j'avais dit ouais, moi c'est bon. Allez, s'il vous plaît, qu'on croit en Dieu, qu'on croit en tout ce qu'on veut, l'univers, en ce qu'on veut. Si j'avais dit, ok, allez là, s'il vous plaît, je voudrais un corps parfait, s'il vous plaît, je voudrais que mon cœur s'améliore, s'il vous plaît, je voudrais avoir plus de souffle, s'il vous plaît. Franchement, vous croyez vraiment que ça se serait amélioré comme ça par l'opération du Saint-Esprit ou de je ne sais qui? Non, clairement, non. Bon, et ben je me bouge. Ben, c'est pareil dans tous les domaines. Voilà, vous voulez améliorer vos finances, vous voulez améliorer, mais plein de choses en fait. Vous avez le droit de tâtonner, vous avez le droit de vous tromper. Ok? Mais il faut le faire. Mais c'est super bien sûr d'avoir un coach. Et je l'ai dit au début de live, parce que évidemment, il y en a plein qui vont dire mais là tu es en train de prêcher pour ta paroisse. C'est pour ça que je le répète, vous pouvez arriver à faire les choses seul. Quand je lance mes programmes, c'est pas que vous êtes incapable de faire les choses seul. Non, c'est que moi, j'ai fait le chemin, j'ai réussi à dépasser les choses. Donc je vous propose mon expérience, les choses que j'ai mis en place, les choses qui fonctionnent. Je vous propose les outils, les exercices, les machins, les compréhensions, les trucs, enfin tout ce qui va vous permettre, vous, en 3 heures, 5 heures, 10 heures, peu importe le temps du programme, parce que ça change en fonction des programmes, ou l'accompagnement qu'on va mettre ensemble, c'est d'aller plus vite. Mais est-ce que vous pouvez le faire tout seul? Oui, évidemment. Évidemment. Quand je crée mon programme sur le bonheur, en programme, je le propose en 10 heures. Là, on est en train de faire le live, c'est en 10 heures. En individuel, c'est une vingtaine d'heures, ce qui correspond entre 6 et 8 mois d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez arriver à faire les choses vous-même? Bien sûr. Mais en 20 heures, vous n'arriverez pas, en fait, à regrouper. C'est juste que vous n'arriverez pas en 20 heures à regrouper la somme de connaissances que j'ai mis dans ce programme. Parce que moi, il m'a fallu des centaines d'heures de conférences, de vidéos, de livres, d'accompagnement, de choses comme ça. Mais est-ce qu'on peut y arriver seul? Évidemment qu'on peut y arriver seul. Quand en mars 2016, je décide, coucou Raymond, quand en mars, toujours à Barcelone, quand en mars 2016, je décide de me relever seule, je ne le fais pas pour être plus maligne que les autres. Je le fais parce que là, c'est difficile pour moi. Que j'ai une somme de connaissances à ma disposition regroupée dans des cahiers, que j'en ai rien fait. Et qu'à ce moment-là, je me dis, c'est soit je m'en sors avec tout ce que je sais, mais que je n'ai pas mis en place dans ma vie, donc je vais reprendre les choses une à une. Soit je m'en sors comme ça, soit je m'en sors pas. C'est un pari qui était risqué, c'était un pari fou, on peut dire tout ce qu'on veut, toujours est-il que c'est comme ça que que j'appréhende les choses à ce moment-là dans ma vie. Je mets 9 mois à me relever. 9 mois toute seule. Est-ce que je serais allée plus vite avec quelqu'un? Oui. Oui. Sans doute, oui. Mais je voulais voir si les techniques, si tout ce que j'avais emmagasiné comme connaissance les 10 années précédentes, que j'avais noté, ça fonctionnait. Donc ça a été plus long, parce que je peux vous assurer qu'il y a des jours, j'ouvrais le cahier, je regardais le truc, je le refermais, je pleurais. Je ne mettais pas en place. D'accord? Quand je propose ce programme, je sais que c'est le condensé des 9 mois, de l'expérience de ces 9 mois que j'ai passé. C'est les questions. Et puis le programme, il est mis à jour. Le premier programme que j'ai proposé, Happiness Live, il a été proposé au mois de mai. Là, je l'ai relancé parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Donc je l'ai relancé là. Et il y avait des modifications, il y avait des améliorations. Alors le programme initial, il y est. Mais la somme de connaissances que j'ai entre-temps et tout ce que j'ai pu expérimenter, hop, j'améliore. Quand je propose le programme, alors je crois que c'était au mois d'août, rentrer sans stress sur le temps et sur la gestion du stress.
c'est la somme des connaissances, c'est tout ce que j'ai mis en place ces dernières années, c'est tout un tas de choses. Et puis le prochain programme Rentrée sans stress, il y aura peut-être des entrées supplémentaires, peut-être des informations supplémentaires, parce qu'entre-temps, il y aurait d'autres connaissances. Vous savez, moi en plus, je lis entre 70 et 80 livres par an, je passe mon temps à regarder des vidéos d'autres coachs, de personnalités qui sont les pros dans leur domaine, dans des différents domaines, que ce soit en neurosciences, que ce soit dans tous les domaines qui m'intéressent. J'assiste à des tas de choses. Enfin, mon rôle, c'est de condenser. Donc, pour reprendre ton truc, tu as raison, Christine, on va plus vite avec un coach. Moi, si j'ai pris un coach pour me suivre dans mon business et dans mon amélioration de vie, c'est pour aller plus vite sur certains domaines. C'est quelqu'un qui... Et effectivement, j'ai commencé à prendre un coach il y a 1 an, parce qu'avant, j'en prenais pas. Et c'était une erreur absolue. J'avais pris par-ci, par-là, sur des masterclass, sur des petits accompagnements, mais j'avais pas un coach qui m'accompagnait. J'ai jamais fait autant de progression dans mon business que depuis que j'ai pris un coach pour ça. Parce qu'on regarde, on améliore, on voit vraiment ce qui va fonctionner. Ce qui ne fonctionne pas, elle est déjà passée. Donc elle donne l'expérience. Ça sert à rien que j'aille tester le truc, ça ne marchera pas. Là, c'est la même chose quand je vous propose des programmes. Donc oui, on va plus vite avec un coach. Si demain, je prends un coach sportif, je pense que les 3 petits kilos récalcitrants qui continuent à s'accrocher, ils y seraient peut-être plus depuis 1 mois et demi. Bon, pour le moment, j'en prends pas. Je prends un peu de temps. Ah, attendez, ça sonne. Je sais que ça coupe les lives à chaque fois. Donc pour revenir, et puis c'est comme ça que je vais terminer parce que je voulais faire un live court, je pense que ça fait au moins 10 minutes qu'on est ensemble, peut-être même plus. Pour revenir sur ce que je vous disais, c'est regarder ce que vous avez envie d'améliorer dans les différents domaines, quels que soient les domaines de votre vie, au niveau pro, au niveau perso, le temps, le stress, la confiance, les émotions, les relations avec ses enfants, avec qui que ce soit. Ce que vous avez envie d'améliorer. Ne vous culpabilisez pas, jamais, de ne pas avoir envie d'améliorer certaines choses. D'accord ? Parce que c'est pas mon but. Et encore une fois, je ne m'adresse qu'aux personnes qui ont envie de modifier certains domaines. Si on n'a pas envie de modifier certains domaines, c'est ok. Vous n'avez pas envie d'améliorer la relation avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos amis, c'est ok. Vous n'avez pas à vous culpabiliser de ça. Surtout pas. Moi, je m'adresse juste aux personnes qui ont envie de s'améliorer, d'améliorer les différents domaines de leur vie. Et dans ce cas-là, coucou Alain, et dans ce cas-là, faites la liste de ce que vous voulez changer et mettez en place des actions. Parce qu'encore une fois, vous aurez beau invoquer tous les dieux de la terre, de toutes les religions qui existent, toutes les forces spirituelles et puis toutes les forces qui existent sur Terre ou même ailleurs, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est aussi simple que ça. Puis je crois que je vais montrer le live à mon fils, ça va peut-être appuyer encore un peu plus les trucs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite de faire un joli état des lieux, si vous en avez envie. Et puis de regarder ce que vous avez envie d'améliorer. Et puis de commencer à mettre en place des actions. Et vous pouvez tout à fait changer les choses tout seul. Absolument. Vous n'avez pas forcément besoin d'être accompagné pour ça. Il faut juste prendre conscience que ça mettra plus de temps et qu'il y aura peut-être des moments où vous allez suivre des chemins qui ne sont pas les bons chemins. Mais ça fera partie de votre expérience aussi, c'est ok. Et puis si vous avez envie d'être accompagné, vous n'hésitez pas à me contacter. Mais ce live, c'est juste pour vous dire que vous voulez mettre en place des choses, faites-le. Parce que sinon, il ne se passe rien. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite de passer une belle journée, prenez soin de vous et puis soyez objectifs avec vous-même. C'est comme ça que vous améliorez les différents domaines que vous avez envie d'améliorer. Merci Christine, merci beaucoup. C'est adorable. Alors Alain, je te lis. Tu es une extraterrestre. J'ai essayé de te détester professionnellement tellement tu es atypique, mais tu es génial. Merci beaucoup Alain. Alors, j'avais bien compris que tu essayais de me détester, mais je pense que ça sert à rien d'alimenter en fait les choses. Je t'ai laissé avoir ta façon d'être et ta façon de réagir parce que c'était la tienne et c'était ok. Et moi, je crois que parfois, c'est juste beaucoup d'incompréhension entre les personnes et que c'est pas
Mais c'est très courageux de ta part d'écrire ça aujourd'hui. Je t'en remercie infiniment parce que c'est extrêmement courageux d'expliquer que peut-être au début on n'a vraiment pas aimé les personnes, voire même les détester. Et je trouve que bravo pour ça parce que tu peux être fière de toi. Mais je sais que tu fais le même métier, donc tu as forcément, t'as travaillé sur toi et tu es en mesure de laisser ton ego de côté. Et merci infiniment pour ce que tu viens. Merci infiniment pour ce que tu viens d'écrire, ça me touche beaucoup parce que c'est, encore une fois, je trouve ça très courageux. Donc, et puis merci d'avoir changé d'opinion, c'est toujours mieux, même si vous connaissez mon opinion. Je fais pas ce métier pour être aimée. Sinon, d'abord, je ferais pas les lives que je fais, qui parfois sont un peu rentre dedans. Je fais ce métier pour faire avancer les choses pour chacun d'entre nous parce que je sais que on peut tous modifier notre vie si on décide de le faire. Alors c'est vrai que c'est toujours mieux quand les gens vous apprécient, c'est toujours agréable, mais très honnêtement, vous savez que, et j'ai déjà fait beaucoup de live là-dessus parce que c'est souvent l'objet des accompagnements que j'ai sur des personnes qui ont du mal avec des opinions différentes d'eux et puis des personnes qui sont pas forcément très sympas avec elles, et puis je leur dis c'est pas grave, suivez votre chemin à vous. Si votre chemin il vous paraît juste, continuez sur votre chemin. Et puis la preuve, on peut modifier. Et puis au plaisir également de partager avec toi, Alain. Et encore un grand merci pour le message que tu as mis, le courage dont tu as fait preuve de le noter comme ça. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis, je sais pas, demain, j'arrive plus à m'engager, parce que je le dis souvent, je l'ai dit sur d'autres lives en vous disant à demain, puis le lendemain il n'y avait pas de live. Je fais en fonction de mes envies, en fonction de mon planning évidemment, mais en fonction de mes envies, en fonction des choses qui me viennent, en fonction, voilà. Moi, une des valeurs principales, vous le savez, je le répète tout le temps, mais c'est mes 3 valeurs, c'est liberté, authenticité, plaisir. Alors elles se modifient dans l'ordre évidemment. Ce sont les 3 valeurs fondamentales de ma vie et j'ai besoin d'être dans le plaisir pour être dans le partage. Donc si demain, je sais pas, je trouve pas vraiment l'envie, il y aura pas de live et puis peut-être qu'il y en aura un, voire 2 comme lundi. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.